Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse et qu'il vous conduise, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et ce matin, si c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, vous n'êtes pas vraiment seul. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe, vous n'êtes pas seul. Même quand vous regardez avec vos yeux physiques et vous voyez, vous êtes seul. Même quand, dans vos émotions, vous avez cette impression d'être seul, eh bien, sachez, vous n'êtes pas seul. Oui, vous n'êtes pas seul. Pour une seule raison. À cause d'une seule raison. À cause de sa parole. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous comprenez, vous ne pouvez être seul. Il est impossible que vous soyez seul lorsqu'il a déclaré de telles paroles. Et ici, la solitude prend un autre sens. Car en réalité, ce n'est pas lorsque vous voyez que vous êtes seul que vous êtes seul. Ce n'est pas lorsque vous vous sentez seul que vous êtes seul. Mais vous êtes seul quand vous n'êtes plus avec lui. Ou qu'il n'est plus avec vous, dirais-je. Donc, le fait qu'il a dit « je serai avec vous », en dépit de tout et des circonstances, vous n'êtes pas seul. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tout se définit à partir de la parole de Dieu, tout prend un autre sens. Mais quand tout se définit à partir de l'être humain, écoutez bien ceci, tout perd son sens. Donc, apprenons à définir notre compréhension. Apprenons à comprendre justement tout ce qui nous entoure en fonction de la parole de Dieu, non de l'être humain. Et je vous garantis, vous verrez les choses différemment. Donc il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Et à chaque fois que nous passons par ces états d'émotion, de sensation, à chaque fois que nous voyons, que nous ayons l'impression que nous sommes seuls, eh bien nous devons nous dire, non, je ne suis pas seul, parce qu'il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc je ne peux pas être seul. Non, jamais, jamais tout seul. Non, jamais, jamais tout seul. À cause de sa parole. Malgré ce qui se passe et ce que je peux ressentir, mais je sais, je ne suis pas seul, parce qu'il avait dit
qu'il m'accompagne tous les jours, qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire à toutes les générations qui placeront sa confiance en lui. Toutes les générations qui placeront leur confiance en lui, il est là. Voilà. La bonne question à se poser maintenant, c'est de se dire à quel point en sommes-nous conscients de cette présence. Voilà ce qui fera toute la différence. C'est de devenir conscient de plus en plus de sa présence. Ce matin, nous allons regarder un texte dans le livre de Luc. Luc 12, c'est un texte assez long, mais ça vaut la peine de le lire. Alors c'est Luc 12, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Alors je lis pour vous. Yeshua dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Elohim revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume d'Elohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. J'aimerais vous rappeler que Yeshua parlait aux disciples qui sont les descendants d'Abraham. Et je vais commencer par la phrase dont il a dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. » Lorsque nous lisons ce passage au verset 30, « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent », nous contextualisons cette parole en disant, eh bien, ceux qui croient
sont les non-païens et ceux qui ne croient pas sont les païens. C'est dans cette optique religieuse que nous approchons le texte. Mais j'aimerais vous rappeler, Yeshua lui-même et avec ses disciples étaient des Juifs. Donc, la plupart de ses disciples, parmi ses disciples, dirais-je, et lui-même, venaient de la tribu de Juda. Étant de la tribu de Juda, ils proviennent d'une des tribus d'Israël. Et étant de la tribu, c'est-à-dire étant du peuple d'Israël, lorsque Yeshua parle des païens, Yeshua est en train de parler des personnes qui sont non-juives. Donc des personnes qui sont non-juives. Donc c'est cela, les païens pour Yeshua. Lorsqu'il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Mais Yeshua avait en tête aussi, en disant cette parole, quelque chose de bien particulière. Et c'était ceci. N'oubliez pas qu'il est en train de parler aux enfants, aux disciples qui sont des Israélites. Et ces Israélites savent très bien qu'ils sont partis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils se sont trouvés maintenant dans un désert et qu'ils étaient conduits justement par une colonne de nuages la journée et une colonne de feu la nuit. Et ils savent aussi que leurs vêtements n'étaient pas souillés, c'est-à-dire ils n'avaient pas des vêtements qui étaient déchiffrés ou déchirés, des souliers qui étaient complètement usés. Tout était bien conservé. Comprenez bien ceci. Le contexte était clair. Ce n'était pas dans ce contexte religieux dont on nous fait souvent savoir qu'on nous communique. Mais lorsqu'il dit ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent, qui les recherchent. Yeshua savait très bien ce qu'il disait lorsqu'il ajoutait « Votre Père sait que vous en avez besoin ». Parce que c'était exactement ce qui arrivait lorsque ce peuple était conduit lors de sa sortie d'Égypte à travers le désert. Ils avaient besoin de manger, ils avaient la manne. Ils avaient soif. Eh bien, l'eau sortait du rocher. Leurs vêtements n'étaient pas usés. Leurs souliers n'étaient pas déchirés. Ils avaient des principes, la loi. Ils avaient de manière surnaturelle la protection divine. C'est pour ça que Yeshua dit ceci. Votre Père sait que vous en avez besoin. Depuis votre jeune âge, il prend soin de vous. Lorsque la famine a frappé les pays aux alentours de l'Égypte et que Israël, avec ses fils, passait des moments difficiles, leur secours était déjà préparé en la personne de Joseph en Égypte. Donc, il a toujours pris soin de vous. C'est pour ça, je commence par ce verset 30, lorsqu'il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent ». Vous ne devez pas, vous, rechercher ces choses, parce que vous avez un Elohim qui a toujours pris soin de vous.
qui s'est toujours soucié de vous, dont vous n'avez pas à chercher ces choses. Ça, c'était simplement pour vous expliquer le contexte de cet entretien que Yeshua avait avec ses disciples. Maintenant, Yeshua a commencé à dire à ses disciples au verset 22, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de ce que vous serez vêtus. Mais avant de rentrer d'emblée dans ces versets, je vous rappelle le contexte de cette parole. Après avoir vous expliqué vraiment la base, le fondement même de la réflexion de Yeshua, eh bien, il avait donné la parabole de cet homme riche. Vous vous souvenez, cet homme riche qui disait dans les versets 16, j'aimerais lire cette parabole pour vous pendant un court instant. Eh bien, au verset 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà ce qui amène Yeshua à parler ainsi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et ce que Yeshua a expliqué en rapport avec cet homme riche qui avait beaucoup de terre, c'est exactement ce système dans lequel le monde est bâti. Le monde se prépare un avenir. Le monde travaille et sert pour se donner une sécurité, s'amasse des richesses pour pouvoir se donner une assurance. Mais le texte finit dans cette parabole par dire, mais devant Elohim, ils ne sont pas riches. Voici le contexte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. Et ici, Yeshua donne un principe. Il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir dans ces versets. Il dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Encore, Yeshua ramène ses disciples à pouvoir comprendre et séparer dans leur tête ce que le monde se bâtit comme chose importante et ce qui est en réalité important. Pendant que le monde est en train de se bâtir un autre système de valeurs, démontrant que la nourriture est beaucoup plus importante que la vie, démontrant que le vêtement est beaucoup plus important que le corps. Yeshua est en train de dire à ses disciples, non, ne fais pas cela, ne vis pas comme ça.
Ne cherchez pas la nourriture, mais cherchez la vie. Ne cherchez pas les vêtements, mais cherchez à comprendre justement le corps. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez avec un médecin, que vous parlez avec un biologiste, lorsque vous parlez avec un infirmier, une infirmière, écoutez, on va vous dire, le corps est une machine complexe et extraordinaire. Ce corps dont nous héritons d'Adam, malgré sa fragilité, malgré sa corruptibilité, malgré sa vulnérabilité, écoutez bien ceci, malgré qu'elle est en train de périr, malgré qu'elle vit sous une forme de réserve, elle vit par la réserve de vie que nous avons héritée d'Adam. Yeshua est en train de dire, non, ce qui a été créé, malgré que vous avez hérité d'Adam, mais ces choses, alléluia, la réserve que vous avez héritée est beaucoup plus importante que ce que ce système est en train de vous offrir. Malgré que vous êtes sous réserve et que cette réserve s'épuise, elle a toute son importance que ce que le monde est en train de vous offrir. Parce que cette réserve provient de Dieu. Voilà pourquoi la vie est importante. Le corps est plus que le vêtement. Et ce qui nous permet de comprendre cela, c'est lorsqu'il va faire la comparaison avec la fleur. Quand il dit considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et il ajoute, si Elohim revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four. Il fait toutes ces comparaisons en fonction de la vie et du corps. Mais la vie dont il s'agit ici, ce n'est pas la vie éternelle, c'est-à-dire cette connaissance qu'on a d'Elohim, cette source qui est Elohim, avec laquelle l'homme devait être connecté, mais c'est plutôt la réserve. Il est en train de dire, la réserve que vous avez en vous, comparée à la vie éternelle, ce n'est rien, attention. Mais lorsque vous la comparez avec la nourriture, elle est plus importante. Lorsque vous comparez le corps avec le vêtement, il est plus important. Comprenez bien ceci. Yeshua parlait dans un langage tellement profond que 30 minutes n'est pas suffisant. Pour vous dire sincèrement, 30 minutes ne sont pas suffisantes pour que nous puissions diguer, approfondir l'importance de ces paroles. Mais le message qu'il est en train de nous permettre de comprendre, c'est qu'il y a des recherches en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des soucis, des inquiétudes en tant qu'enfant de Dieu que nous ne devrions pas avoir. En un mot, nous devons nous contenter tout simplement de ce que nous avons besoin. C'est pour cela
le matin, j'aime dire 3 choses. Je dis souvent ceci. Soyez contents, soyez heureux et soyez conscients. Parce que ces 3 mots sont la base des motivations dans nos recherches. Lorsqu'on est content, on se contente de ce que nous avons. On est reconnaissant. Et parce qu'on est reconnaissant de ce que nous avons et que nous avons une relation aussi avec Elohim, il nous rend heureux. Et parce qu'on est heureux, on devient de plus en plus conscient. Voyez-vous? Donc, quand on est content, on est heureux, on est conscient, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, on est bien. Parallèlement à cette parole de Yeshua, j'aimerais ajouter ceci. Yeshua lui-même avait dit aussi, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Lorsque vous dépensez votre temps, écoutez bien ceci, laissez-moi faire ce raisonnement avec vous. Lorsque vous dépensez dans les vêtements les plus chers, lorsque vous dépensez dans les nourritures les plus fantaisistes, dirais-je, écoutez bien ceci, vous ne réalisez pas que ce sont des heures de travail que vous avez faites et que vous êtes en train de dépenser. Vous ne faites pas le lien, le fait que vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes battu, vous avez souffert. Pourquoi? Pour vous procurer les vêtements les plus chers, pour vous procurer les nourritures les plus fantaisistes, pour vous procurer la maison la plus chère ou encore la voiture la plus chère, les souliers les plus chers. Vous êtes esclave de ces besoins qui ne sont pas en réalité des besoins. Mais vous faites exactement ce que cet homme riche est en train de faire. Il est en train de s'assurer, de se sécuriser pour l'avenir. Il est en train de se donner de l'importance à travers ces choses. Mais sachez que ces choses ne sont pas importantes pour Dieu. Ces choses ne sont pas importantes pour Elohim. Que ce matin nous puissions comprendre au-delà de ce que nous disons ce matin. Mais retenez ceci, ne cherchez pas ces choses, ne vous inquiétez pas de ces choses, parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin et il vous donnera cela par-dessus. Mais disait Yeshua, cherche plutôt le royaume d'Elohim, c'est-à-dire que toute votre concentration, que toutes vos recherches, que tous vos soucis, que toutes vos inquiétudes se concentrent sur la recherche du royaume d'Elohim, parce que c'est le plus important. Il nous a été donné l'habitude de nous soucier de quoi nous allons manger, de quoi nous allons nous habiller. Nous travaillons et nous mettons de l'argent de côté, toujours dans le souci de dire, mais demain, écoute, on se prépare de ce qui pouvait arriver demain. Mais en faisant ça, nous ne voyons pas que nous sommes en train d'aller
au contraire de ce que Yeshua dit. Le système du monde est bâti ainsi. Le monde veut se sécuriser en fonction de ce qu'il prépare aujourd'hui pour demain. Mais ce n'est pas du tout ce que Yeshua nous a appris dans sa prière. Lorsqu'il dit « Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien ». Et disait-il encore justement « À chaque jour suffit sa peine ». Laissez demain entre les mains d'Élohim, du Créateur. Demain ne nous appartient pas encore. Comprenez bien ceci. Cherchez plutôt le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, il vous a donné le royaume. Alors cherchez à trouver le royaume. Cherchez à comprendre le royaume. Cherchez à saisir le royaume. Cherchez à être des personnes dignes du royaume. C'est ce que cela veut dire. Notre temps s'est épuisé, mais il y a tellement à dire. Mais vous cherchez à comprendre, à méditer sur ces paroles. Et que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'esprit afin de comprendre même au-delà de ce que nous avons dit ce matin. Cherchez plutôt le royaume d'Élohim et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.